Donc, Gellert et Ophélie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en était arrivé au point où on partait de la Hongrie. Alors, on a quitté la Belgique en février 2018. On est allé donc en Hongrie. Et là, peu de temps après, papa et maman ont commencé à constater des comportements bizarres de la part de György Szabolcs notamment, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils provoquaient des conflits. Des conflits entre moi et maman et notre mamie et notre papy de l'autre côté. Et aussi, par exemple, je me souviens qu'il provoquait plus d'une fois la colère de maman pour ensuite filmer cette colère. Pourquoi? Parce que cet objectif, l'objectif qui lui a été donné, parce qu'il faut savoir qu'il a été probablement recruté par une personne de la mafia belge en servant d'interface et qui le connaissait, qui était-il Emmanuel. La mafia a dit, écoutez, on a besoin de quelqu'un qui pourrait influencer les grands-parents. Ah, et il aurait dit, moi je connais l'oncle hongrois des enfants, si on faisait appel à lui. Et c'est Till Emmanuel qui a fait appel à György Szabolcs. Et le rôle de György Szabolcs est, vous devez le savoir, de notamment tromper Nodier et notre papy, mais aussi vous. Je vais vous expliquer comment. Et aussi, le rôle était et est toujours de réunir des preuves, des fausses preuves, faux témoignages, etc., contre moi et maman, parce que la mission qui a été donnée aux Hongrois, une petite cellule mafieuse a été créée en Hongrie, était de réunir des fausses preuves, réunir des faux témoignages contre moi et maman pour faire un gros dossier au tribunal de première instance de Mohamed Yarouvar, bien sûr, noyer tout dans un énorme dossier avec 300 et des pages. Et ça a été le premier objectif. Et aussi tromper les grands-parents. Pourquoi? Notre mamie et notre papy et vous, vous êtes trompés. Parce que quand on a découvert donc György Szabolcs son attitude, à un certain moment, et qu'on avait des soupçons d'attitude mafieuse, on a décidé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 18 septembre, d'abord on est fui vers Szeged. Et puis bien sûr, comme ils savaient qu'on allait à Szeged, ils savaient qu'on allait chez Arta Ilona et Keszthely Sándor, ils ont contacté Arta Ilona et Keszthely Sándor, ils leur ont peut-être proposé de l'argent, en expliquant que voilà, ce qu'il fallait faire, c'était essayer de réunir des preuves pour que nous puissions perdre en justice au tribunal de notre autorité parentale. Ça a été quelque chose qui a été imaginé par la mafia belge. Et donc, György Szabolcs, bien sûr, était de mèche avec Arta Ilona et Keszthely Sándor. C'est aussi pour ça, notamment, qu'il y a eu cette procédure, cette Szeged, soi-disant cette mascarade à Szeged, cet internement à Szeged, pour pouvoir réunir justement un tas de faux témoignages, un tas de fausses preuves pour que sur lesquelles la juge mafieuse, elle aussi, puisse s'appuyer pour nous faire perdre notre autorité parentale. Mais il est évident que tous les médecins où nous avons été internés à Szeged savaient très bien que c'était quelque chose de bidon et que le but était un but mafieux. Tout le monde savait très bien que nous étions parfaitement sains d'esprit et que maman était parfaitement saine d'esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, témoignages ont été réunis, preuves ont été réunies, György Szabolcs a témoigné, Keszthely Ilona, Keszthely Sándor, Jódi, y ont été de leurs déclarations, à tort et à travers, n'importe quoi, du moment que la juge puisse s'appuyer dessus pour nous faire perdre notre autorité parentale. Mais, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque, un peu avant que nous que nous étions internés à l'hôpital de Szeged, vous devez savoir que moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et maman, vous vous souvenez que à Szeged, on a voulu maman est allée à la maison communale à Szeged le 18 septembre 2018 et elle a dit, écoutez, moi, je manifeste le souhait de quitter définitivement la Hongrie avec mes enfants. Moi-même, j'étais là, j'étais d'accord parce que moi, j'avais déjà quitté la Hongrie depuis le 31 juillet 2018, donc quelques mois avant. Mais maman était toujours considérée comme hongroise habitant en Hongrie, et vous aussi, les enfants. Alors ce qui s'est passé, c'est que elle est allée à la commune de Szeged, elle a dit, voilà, moi, je veux quitter la Hongrie définitivement. À partir du moment où vous devez savoir, en Hongrie, c'est comme ça. Quand les parents qui ont l'autorité parentale décident pour eux-mêmes et pour leurs enfants de quitter définitivement la Hongrie, ils vont à la commune, ils disent, on veut quitter définitivement la Hongrie, et à partir de ce moment-là, il suffit de le dire, de manifester l'intention, ils reçoivent une carte, qui est la carte où il est marqué Külföldön élő magyar állampolgárok, külföldi lakcímmel.
Donc vous avez une adresse depuis lors, depuis le 10 septembre, qui est Kulføldi. Et vous avez aussi le statut de Kulfølden et le Modernborgarok. Ça, c'est ce qu'on appelle le statut légal. Et c'est le statut qui l'emporte sur le lieu où vous résidez effectivement. Ça veut dire que même si vous êtes en Hongrie, ce qui compte, c'est votre statut légal. Et votre statut légal est celui de Hongrois vivant à l'étranger parce que maman, le 10 septembre, a manifesté l'intention de quitter la Hongrie avec vous, les enfants. Et c'est ça qui l'emporte. Selon ce statut légal, aucune autorité hongroise, même pas la police, même pas le tribunal, même pas le Diam Hivotol, est compétent pour retirer notre autorité parentale, même provisoirement, et même pour désigner notre mamie et notre papy comme tuteurs. Même provisoirement. Ça veut dire que notre mamie et notre papy, la police, bien sûr, avait été mandatés, savait que, oui, ils ont ce statut légal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un faux papier. La police se sont dit, on va faire un faux papier parce qu'il faut cacher absolument ce statut légal. On va faire croire qu'ils sont hongrois vivant en Hongrie. Donc, normalement, ils ont un Kulføldi Lokcímmel. C'est pas grave, on va leur donner des adresses en Hongrie. On va faire référence à une langue hongroise et on va surtout cacher qu'ils sont hongrois vivant à l'étranger. Et comme ça, on fait croire que, oui, le tribunal est compétent. La police, c'est normal que les enfants soient donnés à notre mamie et notre papy. On veut faire croire ça, mais ce n'est pas normal. Parce que vous êtes hongrois vivant à l'étranger. Ça veut donc dire que tout ça est caché dans les faux papiers de notre mamie. Et l'adresse en Hongrie qu'on vous a donnée le 20 septembre, 2 jours plus tard, dans les faux papiers de la police, en réalité, la police aurait dû écrire que vous étiez hongrois vivant à l'étranger. Et elle aurait dû indiquer que vous aviez un Kulføldi Lokcímmel. Mais à partir du moment où vous l'écrivez ça veut dire que le droit hongrois n'est plus compétent, et ça veut dire que eux-mêmes ne sont pas compétents. N'importe quel avocat saurait ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça voulait dire aussi que notre mamie ne pouvait pas être désignée comme tuteur. Mais donc, des faux papiers ont été faits pour tromper nous et notre mamie. La seule différence, c'est que nous avons constaté qu'effectivement, oui, le statut légal est caché, mais que notre mamie et notre papy ne le savent toujours pas et ne le croient toujours pas. Ils croient toujours qu'ils ont toute autorité sur vous. Et la mafia continue de tromper, ça va Győri Szabolcs, mais aussi la police de Óvár, continue de tromper notre mamie et notre papy en faisant croire que oui, c'est vous les parents maintenant, ils ont perdu l'autorité parentale, oui, voilà. Et en leur faisant croire aussi qu'ils doivent vous empêcher de quitter la Hongrie. Et ça marche auprès de notre mamie, mais ça marche à merveille. Et auprès de notre papy, mais ça marche à merveille. Vous vous souvenez, Gellert, que quand on est parti en Tchéquie, on vous a pris. Parce que vous devez savoir que comme vous êtes hongrois habitant étranger, c'est le statut légal qui compte, ça veut dire que vous devez normalement vivre avec nous en Hongrie à l'étranger. C'est normal. Donc on vous a pris. On est parti avec vous d'abord en Croatie et puis en Tchéquie. Mais vous devez savoir que ça, c'est la réalité. C'est là, vous devriez habiter avec nous en dehors du pays. C'était tout à fait normal. Mais bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? On a appris plus tard que votre grand-mère avait été trompée, notamment par Győri Szabolcs et par la police, mais surtout en première ligne par Győri Szabolcs qui lui a dit « Oh, ils ont volé les enfants, vite, téléphone à la police. Ça ne va pas ça, ils ne peuvent pas faire ça. » Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été instrumentalisée, votre grand-mère qui vous aime. Elle a téléphoné à la police locale de Óvár, qui bien sûr de mèche avec Szabolcs, et la police, qu'est-ce qu'elle a fait? La police, elle a alors localisé où était notre voiture, à Brno, et elle a demandé à un commando local de la police, sans doute en disant qu'on avait enlevé les enfants, que les enfants appartenaient maintenant à la grand-mère et qu'il fallait vous ramener. Elle a probablement trompé aussi la police locale de Brno, en lui donnant notamment un des faux papiers sur lequel est indiqué que un des 2 faux papiers. Bien sûr, la police de Szeged ne connaît pas le statut légal, ne connaît pas toute l'histoire. Et avait toute raison de croire qu'effectivement, oui, on vous a enlevé. Et elle a fait qu'obéir aux instructions. Elle nous a montré le faux papier. On a dit, mais écoutez, c'est un papier qui est illégal, le statut légal est caché. Ils ont dit, écoutez, nous, on ne fait qu'obéir aux ordres. Et ils vous ont pris pendant la nuit et vous ont ramené aux grands-parents. Ça, c'est la réalité. Parce que la mafia veut vous empêcher d'être avec nous et veut vous empêcher aussi d'être en dehors de la Hongrie. Pourquoi? Parce que si vous êtes en Hongrie, si vous êtes en dehors de la Hongrie avec nous, si la mafia vous force à accepter une succession, comme c'est le but en Belgique, vous force de vous mettre dans les délais, de vous faire payer plein de choses, vous devez savoir que vous pouvez demander asile.